Lors du premier scénario, les 2 premières séances, vous aviez été, tous pour des raisons, personnelles, heu, été mis au service d'un marchand au bar, heu, afin d'accompagner avec, quelques guerriers du bouclier et une érudite, Tiane, hem, du temple, vers les ruines d'Urboran, une cité naine qui a été détruite il y a de cela plusieurs siècles. Ce que vous avez appris, c'est qu'elle a été détruite par une, nécromancienne elfe qui a, fait apparaître des crevasses qui ont complètement défiguré la cité. Crevasses desquelles seraient sortis des morts-vivants à l'époque, qui auraient, massacré tout le monde. Vous, vous avez été envoyé là-bas pour, retrouver des registres, puisqu'il y aurait, la famille d'Obar, serait en conflit avec, la famille de Moera, qui est, la chef de guilde, la femme la plus riche, la plus puissante du Talion, dans la cité d'Abou Kazan, là où vous vivez tous. Il y a une histoire de, droit d'exploitation d'une mine dans les environs et en fait, ça remonterait à cette époque-là et donc le Hobart voulait, espérer, mettre la main sur les registres et peut-être y trouver un argument qui ferait pencher la balance de son côté. Vous êtes sur place, vous êtes rendu compte qu'il y avait pas mal de gobelins qui vivaient dans les environs, qui vous ont attaqué et vous avez exploré les ruines, parce qu'il en restait, et notamment un temple dans lequel vous avez découvert non seulement quelques objets sympathiques pour certaines personnes, mais aussi toute une série de vieux dans une pièce spéciale. Et donc vous avez, suite à ça, euh, vous avez fait demi-tour puisque vous aviez trouvé ce que vous étiez venu chercher. Vous avez fait demi-tour, puisque les gobelins avaient, mené plusieurs attaques et vous avez fait, le chemin du retour pour retourner jusqu'à Abou Kazan, votre cité, la cité-État d'Abou Kazan. Le chemin du retour vous a pris quand même, comme à l'aller, hein, vous a pris, presque 3 semaines, parce qu'il faut quand même se dire il y a plusieurs centaines de kilomètres entre Urboran et Abou Kazan. Vous êtes à l'heure lorsqu'on va commencer ce scénario-là, ça fait à peu près une semaine que vous êtes rentré dans la cité et que vous avez repris vos activités, personnelles, heu, notamment, par exemple, Nicée, toi tu continues à travailler du coup pour, Obar. Obar le marchand compte en fait, t'a pris sous son aile et il te montre un petit peu les ficelles du métier, il t'a fait rencontrer quelques personnes, il te donne pas mal, voilà, il t'aiguille pour, que, voilà, tu vois un petit peu ce que c'est, voilà. Voilà, toujours les bons conseils, c'est bien faut être ami avec un tel et un tel, faut se méfier de lui, tout ça, voilà. Hem, Sigrid Sigrid, toi, le truc en fait, c'est que, normalement les guerriers du bouclier sont envoyés pour protéger les frontières de la forteresse État, puisque ça se limite pas que à la cité, hein. Il y a aussi plusieurs kilomètres autour. Et donc souvent les guerriers du bouclier sont envoyés pour patrouiller dans les environs. Et le truc, c'est qu'en ce moment, c'est vraiment très calme. Il y a pas de problème avec des cuverts. Ils osent pas trop s'approcher de la cité en ce moment. Ce qui fait que tu passes pas mal de temps, avec ton unité que tu as rejoint et le truc c'est, entraînement, 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 toujours sous les ordres du capitaine Garoum, hein, qui vous avait, escorté, jusqu'à Urboran. Donc, voilà, c'est entraînement, entraînement, c'est, vie de caserne, de temps en temps une petite sortie pendant quelques jours, mais d'exceptionnel. Hem, Agrad Agrad, toi, normalement tu travailles, toi tu avais accompagné, principalement Tian
pour la seconder. Et le truc, en fait, depuis que vous êtes rentré, Tian s'est vraiment mise à fond sur l'étude des registres. Et du coup, elle t'a complètement délaissé. Elle est mais à fond dedans. Elle t'a vraiment délaissé. Alors si, les seuls trucs qu'elle te demande de faire, d'ailleurs, ça fait plusieurs jours que tu l'as pas vue, hein, tellement qu'elle est occupée dans son truc. En plus, voilà, Tian a quand même un sale caractère. Si jamais t'as émis l'idée de peut-être lui filer un coup de main, elle t'a un peu Ouais, ouais, envoyé bah c'était un chier. peu ce que j'avais envie de lui proposer, quoi. Elle t'a clairement envoyé chier. Et en fait, elle t'a donné du travail. Que des trucs administratifs bien chiants. Donc, voilà, t'as passé tes journées. Voilà, ça a été plus dans le faire des trucs administratifs, des comptes, aller porter des messages à l'un, à l'autre, tout ça, voilà, ça s'est vraiment limité à ça. Quant à Torm, en fait, Torm, toi, tu es au service du capitaine Garum. Et en fait, là, tu viens de passer une semaine à reprendre ce que tu faisais avant, de toute façon. C'est toutes les tâches un peu ingrates, nettoyer les armures, réparer telle ou telle chose, faire le ménage dans la garnison. Euh, T'occuper aussi de temps en temps, aller à faire un peu de manutention pour quand il y a des cargaisons de nourriture qui viennent pour le mess et tout ça. Voilà, t'as repris ce poste-là. Exactement ce que tu faisais avant. Rien Ça marche. de, rien de vraiment intéressant. Euh, Juste pour rappel, à Grade, à toi, tu avais récupéré une épée un peu spéciale dans les ruines. Mhm. Une épée courte qui portait une rune. Nicée, toi, tu avais récupéré un pendentif Oui. avec une rune. Avec une rune, je sais pas. Alors, tu l'avais peut-être pas identifiée, je crois, cette rune-là. Non. Donc, je sais pas si du coup Deux tu livres avais récupéré des bouquins aussi. et des petites choses qui brillent. Ouais, t'avais Insignifiantes. trouvé des lingots d'argent que tu avais distribués, enfin que tu avais partagé avec tout le monde. Voilà. Voilà. Ouais. Tu n'avais pas trouvé de lingots d'or. Non. Ah bon? Non. Le truc, en fait, c'est si elle a trouvé des lingots d'or, mais en fait, personne ne l'a vu, donc elle en a Ah parlé oui, à moi je personne. croyais que je l'avais vu, que j'avais accepté qu'elle les prenne et que j'avais pris ceux en argent. Non, 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 personne ne l'a vu faire et quand elle est arrivée, elle a dit ah j'ai trouvé ça des lingots d'argent, mais les lingots d'or non, elle les a gardés pour elle. Ah d'accord, parce que je pensais que j'avais pris discretos, moi aussi, ceux en argent. Non, non, dans les lingots d'or en tout cas, c'est Nicée qui se les a mis dans la poche et elle a rien dit à personne. Ouais, ouais, bah j'ai mal compris. Du coup, petite question, est-ce que chacun d'entre vous, est-ce que vous vous avez voulu faire quelque chose? Moi, j'ai bien compris que Agra, toi, tu voulais bosser avec Tian, mais du coup, elle Ouais, t'en... enfin, juste avant, essayer peut-être de me rétablir de mes blessures, parce que Oui, j'avais quand même c'est bien morflé. Bon, après, le voyage de retour a pris 3 semaines, donc je pense que ça s'est fait dans des très mauvaises conditions. Il a peut-être fallu encore quelques temps pour me rétablir complètement. Et puis après, en effet, moi, j'avais voulu rendre service, voilà, on va dire, mon enseignante, quoi. Ouais. en fait, ce que tu t'es... Non seulement elle t'a envoyé chier, et surtout, Surtout tous voilà, les ouvrages qu'on a récupérés, moi aussi, j'avais envie d'un petit peu d'en savoir un peu plus, quoi. alors, les ouvrages, oui, au bout d'un moment, elle t'en a peut-être... elle en a laissé un ou deux que tu pouvais regarder, mais apparemment, elle s'est vraiment intéressée à quelques ouvrages qu'elle s'est bien gardé pour elle et voilà, elle a pas voulu que tu y jettes un œil. C'était sa chasse gardée, point barre. Et au bout d'un Et moment, en ces fait, ouvrages, elle finit les par te planque, filer des trucs. elle les verrouille, elle les planque quelque part. Ah oui, 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 oui. Elle vit dans une petite villa qui se trouve à côté du temple et tu sais pertinemment que son bureau est verrouillé à clé Hmm. avec des D'accord, ouais.
avec des serrures. C'est pas le premier pignou venu qui va pouvoir les crocheter, hein. Ok. Nissé, toi, la pierre que tu avais trouvée, la pierre runique, est-ce que tu le. Alors, vous pouvez remettre vos points de vie au max. Parce que je crois que je les avais pas changés, je crois. Ici, la caractéristique. Donc ça, les points de vie, vous êtes revenus au maximum tous. Du coup, est-ce que voilà, la pierre runique, est-ce que tu as cherché à la faire identifier ou pas? Oui, bah, j'ai déjà un peu fait bonne figure auprès de mon employeur. Je prends des notes de tout ce qu'il m'explique, etc. Enfin, voilà. Et oui, donc j'ai commencé un peu à lire donc le livre d'architecture. Ça me semble pas, voilà, forcément mon domaine. L'orfèvrerie non plus. Tu m'as dit que c'était un livre Ouais. d'orfèvrerie le deuxième. Donc je les ai un peu regardés, un peu feuilletés pour quand même savoir de quoi C'est l'air d'être ça des livres très parle. techniques. Pour Alors, est-ce que estimer ça a peut-être aussi une leur valeur? valeur, justement Bah ça, le problème, c'est que c'est pas leur du tout, date. c'est pas du tout ton Bah, domaine. peut-être qu'on s'est, en tout cas, peut-être qu'on s'est croisés, que tu m'en as parlé ou pas, hein. Non, je pense que je t'en ai pas encore parlé. Par contre, ouais, j'essaie de trouver l'auteur, la date, de Alors, manière à pouvoir donner des les informations si je veux. auteurs, tu les as. Les Voilà. dates, c'est pareil, c'est des bouquins qui ont entre 400 et 500 ans. Donc c'est et de ce que tu as vu, il y a des trucs très techniques. Alors, est-ce que ça a une véritable valeur, les connaissances qu'il y a dedans, ce qui ferait que les bouquins pourraient valoir cher, voire c'est peut-être des livres recherchés ou quoi que ce soit. Ça, toi, c'est pas du tout ton domaine de compétences, donc pour l'instant, t'en sais rien du tout. Ok, et du coup, le médaillon, j'ai aussi un petit peu cherché à en savoir plus. Voilà. Alors, savoir que des artisans de la forge, donc ceux qui maîtrisent l'art des runes, il y en a, hein. Il y en a pas mal à Abou Kazan. Après, le truc, c'est certainement que ça te coûtera de l'argent pour faire identifier, parce que un maître runique, tu le déranges pas comme ça. Donc, ça, certainement que c'est. Est-ce que tu as peut-être pris rendez-vous, mais que tu l'as pas encore eu non plus? Ça, c'est tout à fait possible. Ok. C'est tout à fait possible. Mais juste, est-ce que j'ai cherché aussi dans le livre d'orfèvrerie, est-ce que le médaillon y figure? Non, D'accord, non. ok. Et puis, j'ai fait. Je connais peut-être quelqu'un qui bosse dans la forge ou quoi, Possible. qui, moyennant une rétribution, en fait, je veux faire fondre les lingots pour pour les stocker sous une autre forme. D'accord. Alors ça, je vais peut-être te demander un petit jet. Ouais. Un petit jet de dés, voir un peu. Alors, je crois que tu as pris un talent pour ça, parce que ça va être un test de. Ça va être un test de charisme. Un test de charisme pour réussir à convaincre quelqu'un de te faire, Mais oui, ça, parce que je suis charmante. tu as un On bonus ne de peut pas me dire non. tu as un bonus de plus 5 sur ton test de charisme, donc. Alors, Donc tu as fait 10, donc ça te ferait 15. Alors, le nain que tu as été voir pour ça. déjà, il m'en devait une. Ouais, il t'en devait une, peut-être. Parce que je lui ai rendu service avant de partir. Parce que je l'ai arrangé avec la fille de quelqu'un qui avait besoin d'une épée pour un mariage avec sa famille. C'était assez important et tout. Donc j'ai réussi à le caser pour que il ait une commande pas trop inintéressante. D'accord. Parce qu'il m'avait dit qu'en ce moment c'était un peu
Pas Alors, terrible, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de commandes, il y avait ça un peu de d'a- mou, donc voilà. d'accord. Après, avec ton 15, il n'empêche que, bah, en fait, pour faire fondre ça, parce que c'est quand même très strict au niveau des forges, tu fais pas n'importe quoi. S'il y a des comptes à rendre, il faut qu'il fasse Bah oui, un petit peu, comment dire, discrètement. un peu tard le soir. Voilà. Du coup, t'avais combien de lingots? Ah, je n'ai pas noté. T'avais pas noté le. Ça me semble bizarre ça. Non. Bah, tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas noté. Ah ouais. Oh, oui, autant pour moi. Bon, Eh ben, on a 25. Non, je rigole. lance, lance-moi un D6. Alors. 3. Alors il veut bien te rendre service. Par contre, il garde un lingot pour lui. Sur les 3, il en prend un. Faut que je réfléchisse. C'est cher payé quand même. Après, dis-toi que chaque lingot d'or, en fait, vaut 100 pièces d'or. Note-le sur ta feuille. Je réfléchis. D'accord, ça marche. Du coup, Sigrid, tu as fait quelque chose de particulier dans la semaine? Oui, alors, étant donné que nos lingots à nous n'ont pas été escamotés, je pense que je peux m'en servir pour acheter quelque chose ou pas? Les lingots, oui, tu peux Je t'en me servir. demandais si je pouvais avoir une hache d'armes plus efficace ou plus rapide, parce que mon but, là, à chaque fois que je m'entraîne, en fait, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de cuvert à repousser et tout ça, et puis je suis de mauvaise humeur depuis cette histoire D'accord. et je m'entraîne comme une perdue vraiment pour être le plus rapide possible, pas que ça arrive de nouveau qu'un petit comique plante une dague dans une créature qui allait m'attaquer, l'air de dire que j'allais pas pouvoir encaisser le coup si j'avais été plus rapide. Oh, Ça ne serait pas arrivé. on dirait que tu l'as toujours mauvaise, que Torm t'ait sauvé la mise. Mais il m'a pas sauvé la mise, mais il se l'imagine, et ça m'énerve. Mais tu sais très bien que je t'ai sauvé la vie. Mais absolument pas, parce que j'aurais pu encaisser encore au moins 3 blessures comme celles que j'avais déjà, Au moins. au moins. Et donc voilà, je m'entraîne à fond pour pas qu'il y en ait qui puissent avoir une ouverture pour se faire des illusions comme ça encore. Et du coup, j'aimerais bien aussi, ouais, avoir une hache d'armes, je sais bien que la mienne, elle est très bien, hein, c'est celle fournie par l'ordre du bouclier. J'aimerais bien avoir la mienne, hein, et qu'elle serait un peu plus classieuse. Alors soit le fil est plus tranchant, soit je ne sais pas moi. Ce qu'il y a de Oui. disponible pour la somme que j'ai. Alors, petite, ce que je vais dire, je le dis parce que, au cas où des gens écouteraient et joueraient au Terre d'Aran, se diraient: «Ah ben non, c'est pas ça». Moi, je pars du principe que le prix qui nous est annoncé dans le bouquin, qui sont en pièces d'argent, je suis désolé, pour moi, une arme de guerre qui, vaut que quelques pièces d'argent, c'est pas possible. C'est une arme de guerre, c'est en pièces d'or. Donc moi, les prix des armes, je les ai passés de pièces d'argent en pièces d'or. Ce qui fait que tes lingots, alors vous avez eu un lingot chacun, un lingot d'argent. Alors Torm, je sais pas trop s'il a eu un lingot ou pas lui. On verra ça après. Mais en tout cas, le lingot, une fois que tu l'as fait estimer et que tu l'as échangé contre de l'argent, le lingot en fait t'as quand même rapporté 35 pièces d'or. Oh, En fait, classe. il en valait 45. Mais tu l'as fait estimer, tu l'as fait changer. Il y a une commission qui est prise par du talion, tout ça, Ah, c'est la des banque dingues. de pierre et tout ça. Donc 45 pièces d'or. 35.
Oui, non, je veux dire, le lingot, c'est 45, mais voilà, Oui. ça t'a rapporté 35 pièces d'or. Et si tu veux une hache une hache classique, ça va avoisiner aux alentours de 6-7 pièces d'or. Si tu veux une hache qui est typiquement qui porte une rune mineure, qui va la rendre plus facile à manier ou plus tranchante. Ouais, euh, voir les deux. alors si tu veux les deux, là par contre, là c'est tu liquides tout ce que tu as. Tu liquides, ça te coûte les 35, ça te coûte les 35 pièces, les Et 35 du pièces coup, d'or. en termes de règles, ça me fait +1 au toucher et +1 au dégâts, c'est ça? C'est ça, Ou et magique, parce que c'est runique. Voilà. et magique, ouais. Et par contre, elle sera magique quand même si c'est que +1 au toucher. Oui, oui, à partir du moment où il y a une rune qui l'améliore, on considère Ouais. qu'elle est magique. Parce que je trouve que +1 au dégâts, c'est pas énorme. Oui, Quoique sur un D8. Mais ça fait des dégâts parfois sur des créatures qui sont pas touchées par une arme c'est surtout que ouais, runique. c'est Oui, mais surtout là, que là, si j'ai +1 pour toucher, elle va de toute façon être magique. En fait, la question, c'est est-ce que je mets une rune ou 2 runes, quoi. le truc c'est que pour l'instant ce ne sont que des +1 parce que c'est des runes mineures. Pour faire forger une rune majeure, il faudrait là ça prendrait beaucoup plus de temps Et beaucoup plus d'argent. et plus d'argent aussi. Donc, j'aurai pas la somme qu'il faut pour avoir une rune majeure. Là, pour l'instant, non, tu n'as pas la somme qu'il faut. Là, clairement, si tu achètes une arme avec une rune dessus, c'est l'arme avec une rune qui fait soit plus 1 au dégât ou soit à l'attaque. Mhm. Ça te coûterait déjà 20 pièces d'or de base. Bon, écoute, je vais faire double rune en payant tout. Ça vaut le coup. Ok, tu payes tes Donc, je mets 35. +1 sur les deux. Hop, Ouais. Et puis je te laisse, toi, dans ton truc, dans les attaques, là, dans les armes, tu peux noter arme runique. dans spécial. Ouais. Ok. Et Torm. Donc toi, Torm, le truc, c'est ouais, je sais pas. Est-ce que on t'a distribué, on t'a filé un lingot d'argent? Je suis pas très sûr. J'en sais rien. Bah, surtout, est-ce que je pourrais le dépenser ou l'utiliser? C'est ça la question. Si on m'en donnait un, parce que si c'est pour m'en donner un et que je me retrouve au trou pour ça, bon. Oui. Mais je crois que non, ils n'ont pas le droit d'avoir de possession et de capitaux et de tout ça. Non, ils n'ont pas le droit d'utiliser des armes de guerre. Ils n'ont pas le droit d'utiliser de manipuler de l'or. Voilà. Ce serait possible, mais est-ce qu'il m'en a donné un? Ça, c'est malheureusement, c'est eux qui doivent décider. Bah écoute, ouais, enfin, même si on t'en a donné, peut-être même que c'est Garum qui l'a fait changer et qui te met à disposition l'argent, j'en sais rien, mais Bon, si c'est moi qui me suis occupé de donner les lingots d'argent, j'ai pas dû penser à tort. Après, je suis pas sûre que ce soit moi. C'était peut-être plutôt Nicée. alors Nicée. Ah bah si c'est moi je lui en ai filé parce que D'accord, pour ok. moi il a tenu le rang comme n'importe lequel et s'il n'avait pas été là, en plus ils ont quand même été plusieurs à être blessés donc c'est peut-être pas pour toi Plus pour les errants. ouais c'est plus parce que Mm. voilà vous avez participé au succès de la mission, vous avez tenu et l'union fait la force donc c'est plus dans ce sens-là pour Nicée. Donc au Bah final, écoute, je t'aurais remercié très chaleureusement parce que écoute, ça m'aura touché. Ok. du coup, si tu as dû partager ton lingot avec les autres errants, tu as dû récupérer peut-être 6 pièces d'or? Enfin, Bah je vais pas le partager. Je vais dire que ce lingot, on va l'utiliser pour parce que les errants, on est quand même une communauté très très soudée Mm. pour acheter des remèdes et payer des soins pour d'accord. ceux qui sont le plus mal dans la vie de basse. Parce que mine de rien, Torm, il a quand même été traumatisé d'avoir perdu sa famille, ses 2 filles, enfin ses 2 enfants plus sa femme, parce que justement on n'a pas voulu les soigner. Donc s'il a de l'argent, c'est à ça qu'il le dépense, quoi. Mais D'accord, il en ok. gardera peut-être une partie pour aller faire quelques petits paris illégaux parce qu'il faut bien qu'il se fasse un peu plaisir quand même aussi. Si jamais il peut gagner encore plus de pognon,
bon, voilà, sur des petits combats de rue, on Ah jamais. bah oui, ça marche. Toi, tu sais que Torm, il y a toute une partie de la cité d'Abu Kazan. Alors, je vais vous transférer sur la carte de la cité. Où est-ce que j'ai mis? Ah, là. Hop. Alors, elle sera peut-être un petit peu longue à charger. Oh, elle est jolie, dis donc. Ouais. Ah, elle est super, elle est super grande hein, en physique. Bon, ça c'est Très, très, très jolie. très chouette. Alors, ouais, j'allais dire, ici, là, de ce côté-là de la carte, il y a ce qu'on appelle la fosse. La fosse, en fait, c'est le quartier des errants. Oh, c'est engageant. C'est le quartier des errants, c'est souterrain, c'est à l'écart du reste de la cité. Ici, là, vous avez la ville intérieure, qui est la partie troglodyte de la cité. Vous savez que par ici, il y a l'entrée des mines, mais qui sont condamnées depuis un certain moment. C'est interdit d'y aller. Mais qui que ce soit, ça a été condamné, on ne peut plus y aller. Ce que vous savez de cette histoire-là, c'est que il y a de ça, je ne sais plus, je crois que c'est il y a un siècle, presque un siècle. Il y aurait eu une épidémie de maladies qui serait sortie de là-dedans. On ne sait pas trop exactement ce qui est à l'origine de ça. Toujours est-il que tous ceux qui ont été touchés par ça, en fait, ont commencé ont été sujets à des crises de violence complètement hors de contrôle. Et que à l'époque, les gens en fait se sont à moitié entretués et on a fini par envoyer du monde. Ils ont nettoyé la cité et après, quand les nains se sont réinstallés là, par contre, ils ont condamné la mine. Plus personne ne peut y aller. C'est voilà, définitivement condamné. Donc, ouais, je disais, en fait, Torm, toi, tu sais que effectivement, il y a des endroits là dans La fosse. dans la fosse où tu peux aller te castagner, il y a des combats organisés, tout ça, il n'y a pas de souci. Oui, enfin, sauf que là, je combats plus, moi, parce que si je reviens tabassé de partout, Capitaine Garou, il va me retabasser derrière. Donc, non, moi, je vais juste parier sur des gladiateurs. Hein. Ah oui, d'accord, ouais, ok, faire des paris, y a pas de souci. Ouais, je vais en essayant de faire grossir le peu du pactole que j'ai pu garder, quoi, après les remèdes. D'accord, ça marche. Je fais pas faire un petit jet pour voir s'il perd pas tout. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit jet? D'accord. Non, mais attends, moi je fais des jets pour voir si j'arrive à arnaquer les forgerons. Oui, mais là, c'est pas de son fait. Là, c'est les gens qui combattent. Bah si, est-ce qu'il a bien jaugé les adversaires? Est-ce qu'il a bien... Alors, le truc, c'est que, de Attends, toute façon, le truc, c'est que ça fait une semaine que vous êtes rentrés, donc vous avez repris vos petites habitudes, Ah ouais. fait vos petites affaires. Mhm. Repris un peu la vie comme vous pouviez, même si chacun d'entre vous avez été plus ou moins débordé, pas mal occupé par ce qu'on vous a demandé, que ce soit l'entraînement, que ce soit aller à rencontrer des marchands, bosser pour Garoum, faire de l'administratif pour Tian. Voilà, vous avez repris votre vie. J'aimerais juste savoir, là, on est au petit matin. On est au petit matin, vous êtes chacun occupé et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous faites. Ça fait peut-être 2 heures que vous êtes réveillé, que vous êtes peut-être en train de bosser. J'aimerais savoir un peu ce que vous êtes en train de faire. On va commencer par Sigrid. Eh bien, moi, je me suis levée à l'aube, très très tôt, pour faire mes ablutions.
à l'eau froide, bien entendu. Mhm. Et j'ai convaincu un collègue, si on peut dire, de s'entraîner avec moi toute la matinée, en plus de nos entraînements normaux. D'accord. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de... Alors, on s'entraîne avec... Là, c'est vraiment à fond, donc on est avec des haches de bois. Ou Ouais. alors on a protégé nos lames, enfin d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est des haches alourdies si c'est des haches en bois pour pouvoir aussi quand même manier vraiment. Mais voilà, c'est vraiment une séance. Genre j'ai pris je suis arrivée à convaincre un des plus tenaces et un qui se bat vraiment bien pour pouvoir en prendre plein la gueule et essayer d'apprendre. D'accord. Alors vous avez des lames, vous avez des armes d'entraînement émoussées hein, qui sont faites pour ça. Et ah oui, je précise un petit truc. Les ablutions, en fait, il y a là où vous faites ça, c'est mixte. Hein, il y a pas pour les hommes et les femmes, c'est mixte. Donc tout le monde fait ses ablutions dans le même au même endroit. Il y a pas on fait pas de chichi. Hein. Tout le monde est dans le même bain. Voilà, c'est ça. Ok, toi tu fais ça. Torm, tu fais quoi toi? Bah écoute, moi je me serais levé tôt, pareil. Je pense que mine de rien, le capitaine Garum doit être un lève-tôt. J'imagine, en tant que capitaine. Donc bah écoute, j'aurais rejoint son service. Si tu me dis que j'ai encore du temps avant de prendre mon service, bah bien sûr, je pense que je me serais occupé. Parce que je pense que je dois avoir un statut assez important dans la communauté des errants de la fosse, étant donné qui je sers. Oui. Mais donc du coup, bah, je ferai un peu le médiateur. Voilà, j'essaierai de répartir un petit peu, voilà, hein, ce qu'on peut manger, aider peut-être aux réparations, voilà, s'il y a parce que ça va être un taudis, hein. Voilà, mettre peut-être des toits, voilà, soigner certains. Parce que mine de rien, j'ai dû apprendre, j'imagine, à force de côtoyer peut-être les membres du bouclier à faire plein de trucs d'intendant, de serviteurs, etc. Ouais. Parce Alors, qu'avant, avant, je mettais des tartes dans la gueule, mais bon, maintenant, j'ai l'impression, je me suis diversifié un petit peu dans exactement. le Alors, registre. faut pas se leurrer. Par contre, avec ton statut particulier, le fait que tu bosses pour Garum, ça déclenche aussi quelques crises de jalousie de la part d'autres errants qui vivent dans la fosse. Voilà, il y en a qui te prennent un petit peu, soit pour le larbin de Garum ou le larbin des ordres, ou alors, voilà, il y en a qui ont tendance à te faire passer pour le mec qui pète plus haut que son cul parce que monsieur côtoie l'ordre du bouclier. Voilà, c'est. Bah, écoute, j'encaisserai. Je suis plus à ça près. Si par contre on m'insulte nominativement, moi, ma famille ou mes ancêtres, bon, une bonne tarte dans la gueule s'impose. Afin de remettre les pendules à l'heure. En leur Ouais. expliquant que je sers peut-être le bouclier, que je pète plus haut que mon cul, mais que je suis capable de mettre aussi les gens sur le cul, hein, si nécessaire. Voilà. Oh, ça a dû arriver, ça. Mm. Euh, Et sinon, après, quand j'arriverai dans l'heure du bouclier, bah, je pense que je polisserai les armures et, je pense que je scruterai un peu les membres du bouclier, un peu ronchon, tu sais. Voilà, il faut imaginer vraiment, mais l'intendant pas forcément très sympathique, un peu grognon, mais qui fait son job, hein, qui illustre bien. Bah, t'es arrivé, quand tu es arrivé ce matin, tu vois d'ailleurs dans la cour de la garnison, tu repères Sigrid qui est en train de s'entraîner, mais alors vraiment comme une dingue avec un mec qui y va. Hein. Le type, tu sais que c'est un très bon guerrier. Tu l'as déjà vu à l'œuvre, hein, mais il s'est déjà tapé, il s'est déjà retrouvé à 1 contre 5 orques. Ça lui a pas fait peur, il les a défoncés sans aucun problème. Et ils sont en train de s'entraîner et le mec, il y va, mais il frappe comme un sauvage, quoi. Il y a aucune retenue. Mais toi, tu as commencé, donc, comme tu disais, à réparer quelques trucs, peut-être
réparer une armure ou alors même carrément réparer, tu sais, une espèce de mannequin en bois sur lequel les jeunes recrues commencent à s'entraîner. Un truc qui est sur pivot où il y a un bouclier, il y a une masse d'armes et tu frappes dans le bouclier, tu essayes d'esquiver le truc. Sauf que bon, il y en a qui sont allés trop fort, donc ça c'est le genre de truc que tu répares en boucle en fait. Ouais, bah, je fais ça un peu de manière automatique. Voilà, je suis à mon travail, je pense à ma famille, voilà, hein, je m'évade. Tu sais, c'est un peu un Ouais. travail, voilà, un peu dans le temps, comme dans le temps moderne, tu vois, de Charlie Chaplin, quoi. Je fais ça, mais bon, même finalement les grognards qui sont en train de s'entraîner, des fois je leur jette un regard, mais bon, je dois tellement les voir se taper sur la gueule que ça doit être maintenant mon quotidien, quoi. Exactement. Et tu es en train de faire ça, il y a un gamin, un jeune nain, un pisselet, comme vous dites, un jeune pisselet qui débarque. Il arrive, tu sais que c'est un des. Alors, il n'est pas encore apprenti cognard, mais voilà, il y a certains gamins qui sont envoyés, qui au début, en fait, pendant quelques années, vont d'abord servir pour servir de messager, de trucs pour aider un petit peu à la tenue de la caserne, de la garnison et tout ça. Et voilà, celui-ci est relativement jeune, hein, il a encore quelques années avant d'avoir le droit de porter une lame et de commencer à s'entraîner avec les autres. Et il débarque, il arrive à côté de toi et il te dit Torm, il faut laisser ça de côté. Le capitaine Garum, il veut te voir tout de suite. Très bien. Bah écoute, je me dirige d'un pas un peu rustre et brutal vers le bureau du capitaine Garum, en laissant en plan ce que j'étais en train de faire. D'accord. Et ce même gamin, en fait, se dirige vers Sigrid. Et là, par contre, il y a un peu, c'est pas la même chose. Il s'approche et Dame Sigrid, excusez-moi de vous déranger dans votre entraînement, mais le capitaine Garum souhaite vous parler tout de suite. Je rigole. Ah en train de parer un peu la hache, puis bien sûr, comme il me parle, je me loupe et je me prends un grand coup. Et est-ce que mon vis-à-vis me ménage une pause pour que je puisse entendre vraiment ce que l'enfant a à me dire? En fait, il a entendu, il a dû comprendre quelque chose parce que il vient de te donner un gros coup et il se met tout de suite, il recule, il se met tout de suite en position et puis il te fait bon, je crois qu'on reprendra l'entraînement à un autre moment. Si Garum veut te voir, ne le fais pas attendre, sinon il va encore gueuler. OK, alors je fais un signe de tête, je fais: «Ouais et merci beaucoup pour l'entraînement, je reprendrai avec plaisir». Mais sur mon visage, tu vois pas vraiment le plaisir, j'ai les cheveux tout pleins de sueur, tout collés, on voit que je souffre encore du dernier coup qui vient de que je viens d'encaisser. Mais, je dépose mes armes et je suis, ce jeune pisselet qui eut l'outrecuidance d'interrompre, cet entraînement. Ok. Agrad, toi, tu fais quoi ce matin? Bah, du moins, j'essaye de rentrer en contact, j'essaye de repérer en tout cas les bras droits, peut-être de Tian. Il y a peut-être bah, des personnes avec qui peut-être plus accessibles pour éventuellement me partager leur savoir, pour me faire, pour me permettre d'approfondir mon apprentissage. Alors Tian, elle a pas de bras droit, elle bosse toute seule. D'ailleurs, voilà, qui pourrait bosser avec elle tellement elle est tout le temps en train de râler, elle est jamais contente, elle gueule tout le temps, voilà. Donc elle a tendance à bosser toute seule. Euh, mais par contre, toi, à force de traîner au temple, tu as pu, voilà, tu as pu rencontrer quelques autres personnes avec qui même au cours des mois précédents, tu t'es peut-être lié d'amitié
où vous avez discuté, voilà, vous êtes échangé des trucs. Donc, Ouais, bah j'aurais fait pas en tout cas de la dague, hein, enfin de l'épée que j'avais ramenée, quoi, avec cette rune bien particulière. Et puis j'essaye voilà, d'en savoir un peu plus, quitte à aller si je peux avoir accès, hein, peut-être à une bibliothèque spécialisée dans ce domaine. alors, le grand temple, voilà, je vous l'indique sur la carte. Il est ici. Et c'est en fait, c'est au grand temple, c'est là où il y a justement la bibliothèque. Tu La- peux la- remontrer où? Ici, là. Et les entraînements, la garnison, ils sont où? Alors, la garnison, j'arrive pas à trouver. C'est pour ça, parce que La garnison, ça va être plutôt dans ce quartier-là, hein. Ici, c'est ce qu'on appelle le faubourg des Lames, dans ce D'accord. coin-là. Là, ici, on a l'estrade régalienne qui mène. Bah, ici, regarde, t'as une cour. T'as une cour, j'ai l'impression. Ouais, je vois bien. Ouais. De toute façon, je crois que c'est là. Bon, moi, en tout cas, je me rends au temple, hein, si j'ai un petit peu de... voilà, et puis sinon, si j'ai une course à faire pour Tian, bah, du moins, j'essaye d'en profiter pour pour aller passer peut-être une petite heure là-bas. Ouais, bah écoute, Tian, ça fait. Et essayer peut-être d'en savoir plus sur bah, finalement cette vieille cité abandonnée. On a justement récupéré ces quelques reliques. Et Tian, ça fait au moins 2 jours que tu l'as pas vue. À chaque fois quand tu t'es présenté chez elle, sa jeune domestique t'a dit que non, elle était occupée, elle voulait voir personne. Donc, voilà, tu as pu faire ce que tu voulais, un peu plus ce que tu voulais là ces 2 derniers Ouais. jours. Donc, voilà, bah, tout en poursuivant mon apprentissage, mais d'une manière autodidacte, bah, j'en profite aussi pour essayer d'avoir un peu plus de connaissances sur tout ce qui m'est arrivé dans cette petite épopée. Sur ce site, et puis sur les objets qu'on a pu ramener, les quelques... Moi j'avais repéré justement des inscriptions sur des parois, et j'essaye voilà, de faire cette correspondance. D'accord, toi tu bosses là-dessus. Écoute, t'es dans une des grandes salles de la bibliothèque, hein, parce qu'il y en a plusieurs avec des rayonnages de bouquins jusqu'au plafond. Il faut prendre des échelles de 5 mètres de haut pour atteindre les derniers rayonnages. Et tu vas voir un jeune gamin, un jeune picelet qui vient. Et en fait, au début, tu le remarques pas parce que c'est plus. Je le dis juste comme ça, mais tu le remarques pas, mais il va voir un peu un des prêtres qui gère le temple et les bibliothèques et qui indique un peu exaspéré dans ta direction. Et le jeune Pisley, quand il arrive à côté de toi, c'est vous le maître à grade? Oui, chair et en os. C'est le capitaine Garoum qui m'envoie. Il a dit qu'il voulait vous voir tout de suite. Bah mince alors. Une fois que j'avais un petit peu de temps libre. Et maintenant? Ah bah oui, il a dit tout de suite. Alors tout de suite, ça veut dire maintenant, je crois. Ah, c'est vraiment la poisse. Eh bien, j'y vais alors. Je m'y rends tout de suite. Tu y vas, ok. Et Nicée. Nicée, toi non. Personne ne te demande puisque toi tu. En fait, t'étais avec. T'as vaqué à tes occupations. T'as vu au bar, tu l'as croisé la veille. Il avait l'air d'être débordé par son boulot et tout ça. Même si, en fait, il est un peu excité là cette semaine parce que il t'a dit voilà, Tian, elle est en train de fouiller dans le registre et il a hâte que quelque chose en sorte parce que il en a marre. Il aimerait bien savoir un peu, parce qu'il y a cette foutue mine. Il voudrait savoir si c'est à lui, si c'est à Moira. Euh,
parce que si c'est à lui, voilà, il a déjà plusieurs milliers de talions à mettre de sa poche pour pouvoir y envoyer du monde, pour commencer à relancer le truc et tout ça. Donc, t'es juste parti faire des courses pour lui. Voilà, rien de bien passionnant. Agrad, Sigrid et Torm, vous retrouvez tous devant l'entrée du bureau de Garum. Vous êtes arrivés à différents. Enfin, Agrad, toi, t'es arrivé un peu après, mais vous êtes tous là dans une espèce de salle un peu une salle d'attente. Et lorsque vous êtes tous les trois, la porte s'ouvre au bout de quelques minutes. Il y a le capitaine Garum qui vous fait signe de rentrer juste d'un signe de tête. Il va s'asseoir derrière son bureau. Alors lui, il est en côte de maille, il a l'épée à la ceinture. Même s'il fait des trucs administratifs, il est quand même paré au combat. Il y a pas de, il y a son casque qui est posé sur le bureau à côté de lui. Et il fait bon. J'ai reçu un message de Obar. Vous vous souvenez, le marchand. Je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il veut. Il m'a dit qu'il avait besoin que je lui envoie quelqu'un. Visiblement, vous lui avez fait une relativement bonne impression à Urboran. Donc, il veut vous voir. Il a un service à vous demander. Torm, je te confie. Voilà, tu seras à son service selon ce qu'il te demandera. Voilà. Et Sigrid, tu es relevé pour l'instant de tes obligations au niveau de la garnison. Et Agrad, bah, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il veut. Ton nom était dans la liste. Voilà. Il veut que tu ailles le voir. Bon, bah, qu'est-ce Bah, que vous faites Qu'est-ce que vous faites encore dans mon bureau? Bah, je hoche la tête et puis bah écoute, je pars. Ouais, je m'exécute. Donc, toi, Sigrid, hein, t'es toute puante et suante de transpiration de ton entraînement. Bah oui, c'est ça. Du coup, quand je vois les deux autres filer, ça me contrarie un peu parce que voilà, mais en fait, ouais, je vais quand même passer à la salle d'eau. Nissé, elle est pas avec nous, on est d'accord. Non, Nissé n'est pas là. Bah du coup, je me tourne vers Agrad en sortant. Je pas vraiment l'habitude de me rendre dans le quartier du Talion. Mais j'imagine que Dame Nissé doit y être, non? Oh, probablement. Et Bon, dire vous que connaissez. je Vous commençais savez à où avoir. réside, Obarl? Oh, c'est dans cette direction. Suivez-moi. Comprendrez que je ne peux pas vraiment demander mon chemin dans ce quartier. Je serai Non, ne vous surtout inquiétez chassé. pas. Agrad, Restez près de moi. tu sais que Obar, il habite ici. Il a sa maison comment dire. Alors lui, c'est un marchand. Enfin, c'est un marchand entre guillemets. Il n'a pas d'échoppe, il vend rien de particulier. C'est un propriétaire il possède quelques maisons à droite à gauche dans la cité. Lui, il est plus, il fournit de l'argent pour des opérations. Bah, par exemple, une mine, voilà, il va financer le truc, mais il a pas d'échoppe, il fait pas du commerce pur et dur. Mais tu sais qu'il habite ici, là, dans le quartier des Halles. Ok. Et puis nous, on est à peu près ici, quoi. Et C'est ça. ouais. Ouais. Alors, Suivez-moi. Mais Sigrid, qu'est-ce qu'elle fait Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu sortir. Peut-être qu'elle discute encore avec le capitaine Garum. Étonnant. Je pensais qu'elle était juste derrière nous. Attends, Sigrid, je suppose que tu te dépêches. Eh ben, ils ont filé tellement vite que moi, je suis allée de mon côté. Je suis partie me rafraîchir et me changer. Mais effectivement, s'entraîner avec la rigueur
de l'entraînement de l'ordre pour quand il faut être efficace. Enfin, Ok. de toute façon, il faut toujours être efficace. Donc, Quoi ça me prend pas beaucoup de temps. Hein. Bah moi Je me lave en moins de 4 minutes. je dis juste à Agrade, je pense qu'elle connaît probablement le chemin, peut-être qu'elle a suivi cette propre route. Oui, elle avait peut-être autre chose à se faire. Bon, en tout cas, allons-y. J'aurai peut-être le temps après à donner à mes hobbies. Alors, par contre, il y a un petit détail, et à grade, ça, enfin, vous le savez tous, les errants, sauf, sauf s'ils ont une vraie raison d'y être et souvent un papier, les errants n'ont pas le droit de traverser l'estrade régalienne. Ça leur est strictement interdit. Donc pour rejoindre l'échoppe, il faut contourner une partie de la cité pour pouvoir pour éviter l'estrade. Ah, alors que moi, je pourrais couper. Toi, tu as le Si je droit. sais où c'est. Mais je pense que si je sais pas, je sais me renseigner. Que se passe-t-il, Storm? Pourquoi vous vous arrêtez là? Moi, je ne peux pas vraiment traverser cet endroit, il faut que je Oh, fasse le c'est tour. vrai. Oh, faut qu'on fasse le tour et je peux éventuellement vous indiquer, mais bon, j'ai peur que vous perdiez. Bien, je vais rester près de vous. En même temps, Alors regardez, au sud, je vais vous montrer. En fait, vous êtes obligé de descendre jusque là, au sud de la cité, presque au niveau de la porte d'entrée de la cité. Vous êtes obligé de descendre jusque là pour remonter les escaliers, pour retraverser pour Ils peuvent pas retraverser. passer par là? Non, parce que ce quartier-là, ce quartier ici-là, c'est le quartier riche Il y a une piscine. c'est le quartier riche de la cité. C'est pareil, hein. Les seuls errants qui y sont autorisés, c'est quand c'est les esclaves de riches nains qui vivent là. Donc ça vous fait vraiment un gros détour. Et effectivement, il y a de fortes chances pour que Sigrid, en traversant, elle aille aussi vite que vous en. ça ferait une bonne douche. Bah, de toute façon, moi, je marche d'un pas, enfin, même si je reste quand même derrière Agrade, parce que je veux pas qu'on pense que je suis un errant libre en train de errer ici. Mais ouais, non, je marche d'un pas quand même rapide. Bon, en tout cas, durant ce petit parcours, moi j'essaye de repérer en tout cas l'attitude des habitants, quoi. De Oh la bah, population, voir s'il y a quelque chose d'inhabituel, peut-être des rumeurs sur d'éventuels dangers. Et puis sinon, bah, avec Torm, voilà, moi j'échange avec toi sur savoir à quoi tu as occupé ton temps durant toute cette période où on était un peu chacun de son côté. Bah, je t'aurais dit, eh bien, je travaille pour le capitaine Galou. C'est un travail très prenant. Oui, bien, ça, bah, c'est très bien, c'est très bien. Moi, c'est un travail plutôt assez rébarbatif, très prenant comme toi, mais qui ne m'apporte absolument rien. Je m'étais pas du tout fait cette idée-là en intégrant justement, on va dire, le cercle très privé de Tian, et finalement, je me retrouve à faire, voilà, la petite main, à déposer tel papier, tel renseignement. Enfin, vraiment, je ne suis pas. Je pensais que j'en allais apprendre beaucoup plus. Surtout qu'elle a récupéré quelques éléments, hein, quelques ouvrages suite à notre dernière quête, et je suis un peu frustré qu'elle ne partage pas toutes ses connaissances. Et d'ailleurs, de quoi parlent ces livres? Je ne sais pas lire. Eh bien moi, je sais lire, mais malheureusement, je n'ai pas accès à ces livres. Elle est complètement isolée, reclus dans ses appartements. C'est assez frustrant. vous faites le chemin, hein, et je pense que pour le bien en fait de la suite, je pense que comme Sigrid, elle connaît pas forcément bien, elle sait pas où est son échoppe, enfin en tout cas où vit Obar. Le temps de demander un petit peu à droite à gauche, vous allez arriver, on va dire que vous arrivez à peu près
presque au même moment, en fait, vous apercevez les uns aperçoivent l'autre dans la rue un peu plus loin, alors que vous Ah, approchez vous pouvez me montrer où c'est? ici là. D'accord. Et donc, lorsque vous approchez, en fait, vous êtes en train vous êtes en train de descendre les escaliers qui mènent à la rue là. Et tout en bas des escaliers, vous voyez, vous apercevez Nissé qui est en train qui se dirige vers chez Obar. Puisque Nissé, toi, t'étais en train de faire quelque chose ce matin. Je sais pas, est-ce que tu es parti rencontrer quelqu'un c'était peut-être même là que c'est même là, peut-être que tu as été discuter avec un mec pour essayer de négocier pour qu'il te fasse fondre les lingots, mais que ça a un peu. T'as dit que tu réfléchirais. Et tu vois les trois qui descendent les escaliers, qui se dirigent plus ou moins dans la même direction que toi. Mhm. Ils Bah, ont- je les salue, je m'approche d'eux. Et on regarde Thorn. Il semble apercevoir la petite Nissé. Ça tombe bien, j'ai quelque chose à lui remettre là. Du coup, bah, je vous laisse quand même vous parler entre vous. Je parlerai en dernier, forcément. je, je- je suis un errant, moi, tu sais. Bien surpris de te revoir, hein, avec un petit sourire en coin. Et est-ce que tu es ici pour la même raison que nous? Alors, je sais pas, est-ce que Aubard m'en a parlé ou pas? Non, j'en sais Non, rien. non, là, toi, tu passais du côté de chez Obar parce que régulièrement, enfin, ça arrive régulièrement. Tu vas voir s'il a besoin de toi pour X raisons. Et ce matin, tu y es pas encore passé, donc. Nous, on nous a demandé en gros Enfin, c'est le capitaine Garum, hein, qui nous a été de nous rendre ici. Ah, bah c'est bien, il va peut-être y avoir quelque chose d'intéressant à faire. Ah, tu t'ennuyais? Non, pas forcément, mais... Bah moi, moi, tu sais, tu verras. Alors, c'est difficile de lire sur le visage de Thor, mais il a l'air un peu mal à l'aise. Et bon, il s'approche un peu et puis il t'interpelle et il dit euh, Dame Nissé, si je puis me permettre. Oui, Tom? Bah, tu vois que je prends un truc dans mes fringues un peu sales et puis je te tends une sorte de poupée. Mais alors, elle est très très moche. Et elle a été faite avec des habits. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc de fortune. C'est un enfant de la fosse qui voulait vous le remercier pour votre lingot. Ça lui a sauvé la vie. Ah, oui, merci. Tu verras Bah, que pour la poupée un peu du... Je sais pas trop bien ce que je vais en faire. Tu sens qu'elle est un peu dubitative, mais elle te remercie. Tu verras que je pourrais pas m'empêcher. Alors, tu sais pas si c'est un peu du cynisme ou pas, mais tu sais, sur un ton toujours uniforme, je te dirais vous savez, les enfants de la fosse n'ont pas vraiment le temps de travailler leur sens esthétique. Puis, tu sais, je me ferai un petit pas de recul. Et puis, bon, nous devrions peut-être aller voir le monsieur Maître Lobar. Oui, oui. Bon, je mets la poupée. J'ai sûrement un sac à dos. Ah oui, un sac avec des poches où vous mettre plein de Mais trucs. alors, elle est vraiment très moche. Hein. C'est vraiment une poupée qui a été faite avec des. Je sais pas trop si elle est censée être à mon image, si ça veut dire que je sais pas trop. Bah écoute, Torm n'est pas n'est pas très forcément très bavard. Donc, écoute, tu poseras peut-être la question. Bah peut-être. Bon allez, allons-y. Et lorsque vous arrivez lorsque vous rentrez chez Obar, vous entendez des bruits de pas en fait à l'étage. Ça marche. Ça marche d'un bon pas. Et toi, Nissé, tu l'as déjà entendu. Hein.
En fait, quand il est préoccupé, il fait les 100 pas dans son bureau. Donc, comme c'est du plancher, bah, voilà, ça s'entend bien. Et à un moment donné, Nissé, c'est toi? Oui, et nous? Ah, ça y est, ils sont arrivés. Montez. Bien. Je vous en prie, c'est par là. Je vous indique l'escalier qui monte à son bureau. Et parce que je vous ai jamais montré à quoi ressemblait Obar, si je me trompe. Et donc, voilà, Obar est un... Oh, classe. Ouais. Une belle barbe. Purée. Et des vêtements très... des vêtements très... comment dire, luxueux. Ouais, tu voulais dire quoi? Des vêtements très luxueux. Et alors que vous entrez dans la pièce, il continue à faire... continuer un peu à faire les 100 pas. Et à un moment donné, il s'arrête et il fait vous le croyez ça que la vieille canne est cannée avant d'avoir trouvé ce que je voulais dans les bouquins? Moi, j'en sais rien, on me donne pas. J'arrive même pas à rentrer en contact avec elle. Elle reste complètement isolée. Ah apparemment, elle a calanché cette nuit. Quoi? Moi, c'est pas possible. Il n'y a pas de coïncidence au bar. Oui, je me pose, moi aussi, je me pose Il n'y a pas de question à se poser. C'est un coup de. Tu sais qui? Alors, on va pas commencer à accuser tout le monde sans preuve. Ah non, sans preuve, non, mais on peut vite les trouver, les preuves. Tout ce que je sais, apparemment, elle m'avait dit, quand j'ai parlé avec elle il y a 2-3 jours, enfin, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a envoyé un message en me disant que elle avait trouvé quelque chose de très intéressant dans le bouquin qu'elle était en train d'étudier. Et paf, comme par hasard, elle calanche à ce moment-là. Écoutez, dans toute cette histoire-là, il y a un sacré paquet de pognon. Un sacré paquet de potentiellement mon argent. J'ai le bras long, j'ai quelques connaissances, j'ai graissé quelques pattes. J'aimerais que vous alliez jeter un œil en plus. De ce que j'ai cru comprendre, apparemment, le fameux bouquin sur lequel elle était en train de bosser, comme par hasard, il serait tombé dans la cheminée. Quoi? C'est pas vrai. Donc, évidemment. Non, mais on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est incompréhensible. Il n'y avait pas quelqu'un qui gardait sa Ouais. chambre. La serrure n'était pas fermée. Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce que quelqu'un a vu cet ouvrage détruit? écoutez, je l'ai appris, j'ai appris ça il y a à peu près 1 heure. En gros, c'était vous avez été convoqué par le capitaine Garoum il y a 30 minutes. Hein, c'est tout frais. C'est tout frais. Le capitaine Garoum, voilà, il avait encore un petit service à me rendre. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais voilà. J'aimerais que. Et là, vous voyez qu'il sort, il va à son bureau, il sort un papier. Il dit bon, je vous ai fait un papier à mon nom. Avec ça, ça devrait vous permettre voilà, vous pourriez aller rentrer à certains endroits où normalement vous n'avez pas trop le droit. Et il dit ça surtout en regardant Torm. Et j'aimerais que vous alliez mettre un petit peu votre nichoir là-dedans. Mais je sens que ça pue pire qu'un cuvert cette histoire-là. Donc si vous pouviez, j'aimerais que vous alliez me remuer la merde. Compte sur nous. Moi, je m'approche un peu
Maître Lobal, si j'ai bien compris, vous me demandez de me joindre au Tolazotl. Exactement. Très bien. C'est sur vos ordres, le capitaine Garoun m'a demandé de vous servir dans toute situation. Oui, je lui ai demandé de m'envoyer la petite troupe là. Vous allez plutôt assurer dans les ruines là. Ah bah plutôt, oui, on a rapporté les archives et puis tout ça pour se faire barbouiller comme ça. Oui, c'est pour ça que il faut pas, ça va pas rester comme ça. Donc, je vous file ça. Vous allez jeter un œil. Normalement, j'ai réussi à m'arranger pour que on touche pas trop au bureau où elle est morte. Bon bah alors allons-y avant que tout le monde ait fichu ses sales paluches dessus. Et tenez, et il prend une bourse. Il prend une bourse et qu'il pose sur la table. Ok. Et il dit voilà, tenez, ça c'est, on va dire que c'est un acompte si vous avez besoin de graisser quelques pâtes, de payer quelques pots de vin, voilà. T'inquiète, vous on file en ça. fera bon usage. Qui est-ce qui le prend? C'est ce que j'allais demander. Bon, bah, Je c'est crois pas qu'on tant, le ça, prend c'est tous sûr. Certains d'entre nous doivent se lancer pour le prendre tous en même temps. Bah, sauf Torm. Ouais, moi, ça me paraît évident qu'il va me la donner, mais enfin, plutôt, pas qu'il me la donne à moi, mais ça me paraît évident qu'il va la tendre à quelqu'un et que ce sera cette personne qui la prend, tu vois, parce que Sigrid, tout est très ordonné autour d'elle. En fait, il l'a posé sur le bureau devant lui et il l'a pas tendu à une personne en particulier. Et il regarde pas l'un de nous en particulier quand il parle de. Bah, Non. Torm, en tout cas, il s'en moque de la bourse et il s'attend plutôt à ce que ce soit Nissé, vu que c'est quand même la subordonnée de Howard. Et moi, je vous regarde tous et puis à un moment, je dis bon, bah allez, on n'a pas que ça à faire, hein. Et j'empoigne le papier, hop, dans une poche, dans l'autre poche, la bourse. Et puis je vous regarde, je dis bah alors, on est encore là? Bah, je prends le chemin de la sortie. Donc Ah. tu peux noter que tu as une bourse avec 10 pièces d'or. Et il y a Aubard qui vous me tenez au courant hein, de ce que vous trouvez. Hors de question de me faire carotter par cette pétasse de Moira. Alors toi, oui, tu sais que Moira, il a un peu de mal avec elle. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Oh, peut-être. Peut-être. Bon, allez. Moi, je sais où il est, son bureau à... Ah bah, il y en a un qui le connaît très Tian. À Tian, bah, il y en a un qui le connaît très bien. Hein, où est-ce Tian. que c'est? Oui, je sais, mais est-ce qu'on sait à peu près où c'est? Ah oui, Agrad connaît très bien. Bah, en sortant quand même, moi, C'est j'aurais par une petite- ici, puis on va gagner un petit peu de temps cette fois-ci. ouais, je te dirais juste quand même, Maître Ladegrad, mes condoléances pour votre pour votre mentor. Alors, sa maison se trouve ici, là. Ah, puis je te lance, Torm. Je suis pas sûr qu'il la tenait dans une place plus qu'inconsidérée dans son cœur, hein? Hein, Agrad? Ah, faut pas aller jusque-là quand même, mais Non, mais dis c'est pas vrai que qu'elle tu m'a penses quand que je même suis appris d'accord, beaucoup de mais bon. choses. Malheureusement, elle s'était détachée de nous depuis un moment. Et vous voyez que Sigrid, elle reste très silencieuse, parce que bon, c'est pas forcément. Elle est douée dans l'action, elle est douée pour obéir à ses supérieurs, elle est douée pour tenir le rang. Mais par contre, pour la réflexion, en fait, elle est contente quand Torm présente ses condoléances à Agrad, parce que elle se demandait si c'était bien de Tian qu'on parlait, ou si c'était encore de quelqu'un d'autre. Et tu sais, et profitant de l'occasion, je te dirais, mais dites-moi, Maître Laglade, elle m'avait l'air d'être plutôt en forme lors de l'expédition. Vous avez senti que sa santé déclinait par hasard, ou du moins quelques signes? Non, Rien de...
Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours. Elle vivait complètement reclus, était complètement isolée, elle rentrait en contact avec personne, recevait uniquement ses ordres ingrats. Ça se Je peux trouve, vous ça dire fait que je des n'ai eu années très qu'elle est peu morte, de, hein. j'ai eu très peu d'empathie pour elle ces derniers temps. Et il faudrait en savoir plus. Je suis d'accord avec Torm, cette vieille bique était bien en forme, hein. Oui, vous traversez une partie, une partie de la ville pour rejoindre sa maison. En fait, sa maison a de ça de particulier, c'est qu'il y a tout un rez-de-chaussée et au-dessus de la maison, il y avait une espèce de tour. Une espèce de tour où à Gratte, tu sais que dans cette, euh, dans cette tour-là, il y avait, comment dire, euh, c'était un peu là où, c'est là où elle vivait en fait. Et, et elle avait dans sa maison, elle a aussi un coin, une espèce de bureau dans lequel elle faisait toutes ses recherches, ses études. Tu sais que aussi, elle a une jeune domestique, une jeune bavette, elle, une jeune bavette du nom de Tis, qui est une petite rouquine plutôt jolie avec avec pas mal de taches de rousseur sur les joues et sur le nez, euh, avec de beaux yeux verts. Alors je sais pas si Bah moi je elle a m'approche droite. vers elle en tout cas, hein, on est tous Attends, arrivés. juste une question, c'est quoi? Elle appartient à quel ordre? C'est l'ordre du temple? De qui? Tian? Bah non, Tis, la servante, c'est une errante, c'est quoi? C'est c'est une errant. Ok, d'accord. Bonjour C'est une Tis, errant. j'ai appris pour Tian, est-ce que vous... Alors, juste avant, ça c'est je te disais juste ce que tu savais du lieu. Et le truc, c'est quand vous arrivez, en fait, tu reconnais tout de suite à Grade deux membres du temple en armure de cuir et armés qui montent la garde devant la porte. Donc tous les deux, ils montent la garde. J'arrive devant, je leur dis que y a une requête d'Obar pour Capitaine Garoum, justement pour investiguer. Je sors le papier, Alors les deux se regardent et je le remets sous le pif. il y en a un qui voit le papier, il fait non, non, mais c'est bon, Aubard nous a prévenu. Bien. Il a dit qu'il envoyait quelqu'un. Bien, ben, ne Bah, perdons pas de temps, entrons. Bah moi, je vous fais signe et je vous dis, je vous rejoins très vite, je vais parler avec l'une des miennes. Si tu veux. Mais elle est peut-être à l'intérieur. Et Ah, je pense si- qu'elle est en dehors du bureau. Alors le truc c'est que là ils vous font entrer dans la maison. Donc il y a plusieurs pièces, il y a une cuisine, il Oui, y a on un est à petit l'entrée du hall, site, quoi, finalement. Oui. voilà. C'est par ici, ne soyez pas timide. donc, je fais signe aux deux gars en désignant Torm et en disant il est avec nous, il entre partout. Ils disent rien de particulier, quoi. Ils vous laissent rentrer. Et effectivement, quand vous rentrez dans le hall, il y a une porte qui est ouverte, qui donne sur une cuisine. Et il y a une petite rouquine qui est assise à une table et qui a l'air d'être un peu triste. Ouais, bah là, en voyant ça, je vous interpelle et je vous dis, je vais aller questionner la cuisinière. Je vous rejoins très vite au bureau. Il y a un des gardes qui est rentré avec vous, l'autre est resté à l'extérieur. Et avant de vous laisser partir un peu plus loin dans la maison, il vous dit ouais, c'est la petite, c'est elle qui l'a retrouvée ce matin. Du coup, moi, je vais rester avec
Torm et je vais écouter l'interrogatoire parce que j'ai envie de bien comprendre Bah, c'est un témoin la clé, version, donc ce qui s'est passé. et bien sûr qu'on reste. Bah, du coup, moi, je vais m'approcher. Bah, mine de rien, ouais, tu vas peut-être le voir un peu changer. Il a l'air d'être, peut-être sur son visage de marbre, s'afficher certaines émotions et il lui dit j'ai pu comprendre que tu t'appelais Triss, c'est ça? Oui. Juste petite question, on est Oui. dans quelle pièce là? Pour l'instant, vous étiez dans le hall, mais eux, ils sont rentrés dans la cuisine pour aller voir la domestique. Donc Torm et Sigrid. Et du coup, le gars Et du temple. Agrad aussi, également. Agrad, tu vas voir la domestique aussi? Oui, aussi, oui. D'accord. Du coup, il y a le gars le mec du temple, il dit ouais, le bureau c'est c'est le premier étage il est au premier étage de la tour. Très bien, je hoche la tête et je grimpe l'escalier et marche 2 par 2. D'accord. Ok, toi tu files au bureau. Sigrid, Agrad et Torm. Donc la petite domestique, en fait, en se retrouvant avec vous trois dans la pièce, elle est très jeune. Hein, Ouais. Bah, du coup, elle est intimidée, j'imagine? Oui, très Ah, moi, je intimidée. reste en retrait, hein, près Ouais. de. Je veux pas intervenir, je veux juste écouter, donc je reste près de la porte. Je me mets juste de façon à ce que je vois son visage quand même quand elle parle à Torm, D'accord. mais je me fais autant que possible avec, malgré mon équipement, discrète. Ok. Moi, je m'approche d'elle, en tout cas, et puis... eh bien... S'il est arrivé quelque chose de dramatique, Tian, visiblement, nous venons de l'apprendre. Que s'est-il passé? Tu vois elle ose même pas te regarder dans les yeux et elle est vraiment. Est-ce que c'est la présence de Sigrid et d'Agrad? Bon, après Torm, même si c'est un errant, il a quand même un physique un peu particulier. Ouais, grave. Mais voilà, elle est un petit peu. En fait, elle essaye de répondre à ta question, mais elle bafouille un petit peu. Tu comprends pas bien ce qu'elle dit. Tu comprends juste que. Ces personnes vous mettent peut-être mal à l'aise? Bah, je me tourne vers toi et je te dis Maître Laglade, si vous me le permettez, laissez-moi quelques minutes avec elle. Je crois que je connais sa cousine. Moi, je regarde l'expression de son visage. Bien, en fait... Puis bah j'attends que tu t'écartes quoi, ou que tu ailles peut-être filer ailleurs pour attirer. Et je vais m'installer peut-être en face d'elle, tu sais, genre à la table, parce tu dis qu'elle est installée sur une table de cuisine. Oui, oui. Elle est en train de faire quelque chose, je sais pas, elle épluche les patates ou elle fait quelque chose. Non, non, elle se tortillait Il y a quelque chose sur la elle, table? elle tortillait. En fait, elle était en train de tortiller un truc, peut-être une écharpe qu'elle avait, et un peu nerveusement, tu vois. Ouais, et je sais pas, dans cette cuisine, il y a des trucs, une théière, quelque chose, tu vois, un petit truc, je sais pas, du pain. Oui, oui, Ouais, oui. Bah tu sais, je commence à préparer un petit thé. Et puis tu sais, je lui pose une tasse, puis je m'installe devant elle et je lui dis toujours très dur de perdre quelqu'un de proche de nous. En tout cas, sache que je suis navré pour toi, petite. Mais en tout cas, tu n'as rien à craindre avec nous. Si nous sommes là, c'est parce que des gens importants ont des raisons de s'inquiéter de la mort de ta maîtresse. Peut-être que certaines personnes étaient mal intentionnées vis-à-vis d'elle. Et nous aimerions savoir si peut-être quand tu l'as servi, même si il ne s'agit pas ici de ta responsabilité ou de ta faute, mais si tu as pu peut-être voir certaines choses, est-ce que tu l'as trouvé vraiment en mauvaise santé? Est-ce que peut-être, je ne sais pas, quelque chose te revient en mémoire? En tout cas, tout ce qui pourrait nous aider est important, car plus le temps passe et plus la piste risque de se refroidir. Alors nous comptons beaucoup sur toi, petite. Si tu peux nous aider, ce serait vraiment bienvenu. En mémoire de ta maîtresse. Écoutez, depuis Si tu quelques veux, jours, ma maîtresse. si tu veux, je Ouais, peux faire un jet de social, ma foi. ouais, tu peux en faire un.
Parce que mine de rien, j'ai un gros bonus. Alors, si ça me fait un bon jet. Tu peux en faire un, d'autant plus que tu as peut-être un bonus du fait que tu es. Bah, 19. Ouais, parce que tu as un talent justement qui fait que. Ouais, j'ai plus 7 avec les miséreux, avec les gens de ma caste. Ouais. Écoute, elle te dit, mais écoutez, depuis plusieurs jours, depuis qu'elle est rentrée, elle passait tout son temps enfermée dans son bureau. Elle a échangé il y avait beaucoup de messages qui allaient et venaient à longueur de journée. Euh, moi, j'avais même pas le droit de rentrer dans le bureau, mis à part amener sa bectance, c'est tout. Hein. Mais elle était tout le temps, à chaque fois que je la voyais, elle était tout le temps à son bureau avec ses bouquins. Et ces 2 derniers jours, elle était. Enfin, il y avait tout un tas de livres qui étaient posés, qui étaient au sol, et elle était sur un bouquin. Je sais que je suis rentré un jour dans la pièce. Elle s'est dépêchée de le refermer pour pas que je vois ce qu'il y a dedans. Bon, en même temps, je sais pas lire et je comprends pas, et puis ça me regarde pas, mais. Et ces messages, est-ce que tu savais à qui ils étaient adressés? Est-ce que quelqu'un est venu peut-être les transmettre? Je me doute que Tian n'a pas quitté son bureau, donc ces messages ont bien dû être amenés de sa maison à quelque part. Je sais que hier matin, elle était complètement surexcitée. Et il y a 3 ou 4 jours, il y a quelqu'un qui est venu, un type complètement dur de la feuille. Quand je l'ai accueilli, j'étais obligé de parler très fort, il comprenait rien à ce que je racontais. Un boiteux persiflame ou un truc comme ça, j'ai pas bien. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Et il est venu, je sais que ils sont restés enfermés pendant presque la journée entière dans le bureau, et quand il est ressorti, il est reparti tard le soir. Ça, c'était le avant-hier. Hier matin, elle était complètement énervée, surexcitée. Je sais qu'elle a écrit plein de mots qu'elle m'a demandé d'aller donner aux gamins qu'on paye pour délivrer des messages, mais il y avait des noms écrits dessus, mais moi je sais pas lire. Et est-ce que tu pourrais nous retrouver ces gamins? Bon. Ouais, je peux essayer de chercher, mais Parce que ça nous aiderait beaucoup. Et puis ce matin, je suis allé frapper à la porte. Ça répondait pas, et j'ai senti une odeur de cramé. Alors quand même, je suis allé chercher une clé pour quand même rentrer dans le bureau, parce que je savais qu'elle y était. Il y avait encore son manteau qui était là. Elle n'était pas sortie. Et c'est là que je l'ai trouvée. Elle était par terre. Il y avait une espèce de pupitre qui était tombé dans la cheminée. Je crois qu'il y avait un truc qui cramait dans la cheminée. Ouais, tu sais, je vais me lever, je lui mets une main un peu rassurante sur l'épaule et je lui dis: Tu as bien agi, petite. Tu as eu raison de vérifier. Si ta maîtresse était en danger, c'est ce qu'il fallait faire. Vous pouvez tous les 3 me faire un test de perception, s'il vous plaît. Test de perception. Ouais. Alors, perception. C'est C'est sagesse. Ah, sagesse, ouais, d'accord. Parce que je cherchais perception du coup. Bah, c'est au cas où t'as des bonus. Oh putain. Au torme, dans les choux. Je suis concentré sur mon interrogatoire. Tu fais la petite.
Non, ça va, c'est une gamine. C'est bon, arrêtez de faire passer mon personnage pour un pervers, s'il vous plaît. Oh! Elle est très jeune. Attends, concentrez-vous. Ah, ça va ou quoi? Sigrid, pendant un instant, quand Torm a posé sa main sur son épaule et tout ça, t'as eu l'impression qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose, à rajouter quelque chose, et puis finalement, elle s'est ravisée. Ben, j'attends que Torm ait fini, enfin que ce moment soit passé. Et puis, si Torm ne dit rien, je tout saute un peu. Peut-être Tis, aurais-tu envie d'ajouter quelque chose? Tu sais, n'aie pas peur. Tout sera intéressant. Tout ce que tu pourras dire. Elle vous regarde et elle baisse la tête un peu gênée. Et hier, il y a en début d'après-midi, il y a Dame Luzelia qui est venue la voir. Et, quand elle est arrivée avec Tian, elles se sont embrassées comme d'habitude, et elles sont parties dans le bureau, et puis elles ont commencé à s'engueuler. Et quand elle est sortie, Dame Luzella était complètement furieuse. Elle a claqué la porte. J'ai pas entendu ce qui s'est dit, mais d'habitude, en règle générale, quand elle repart, elle est voilà, elle est aussi contente que quand elle est arrivée, quoi. Vous pensez que c'était quelqu'un de bienveillant en général? Ah, tu la connais peut-être, toi, Musela, non? Alors ça, vous allez tous les trois, me faire un test d'intelligence. Ouais. Bon, le 3 de Torm, ça reflète le fait que c'est pas vraiment son milieu. Oh bah non, ça vous dit rien du tout. À aucun d'entre vous. Dame Je ne connais pas. Eh bien, elle saura peut-être bien nous aider. Merci beaucoup, Tis. C'est peut-être où on peut la Tu as trouver. bien fait de nous le dire. J'ai vu, il y a eu un truc. Il s'est passé quelque chose de. Alors je sais pas si c'est lié, mais dans cette semaine, 2 fois, j'ai vu un type traîner dans la ruelle de derrière aussi. Un type, il ressemblait à quoi? C'est du direct, Sigrid, elle en a l'air. Ah bah, un peu, ben, un petit peu comme nous. Et elle dit ça en regardant Torm. Je hoche la tête. Il était un peu, ouais, un peu sale. Et par contre, je suis sûr et certaine d'avoir vu, il avait une marque sur la main. 3 traits, 3 traits et un cercle tout autour. Tu peux faire un jet, Taraka, pour voir si ça me dit quelque chose, moi, dans mes trucs de pègre, tout ça? Oui. D'ailleurs, Agrad, tu peux le faire aussi. Il est passé, elle l'a vu, tu l'as vu hier et avant-hier, c'est ça? Oui. Est-ce que j'ai un bonus pour ça, moi? Voix de Torm, alors c'est quoi déjà? Ordre des errants. Non, j'ai pas de bonus sur les connaissances. Je fais un jet d'intelligence, c'est ça? J'ai d'intelligence, ouais.
Toi, Torm, t'as un plus 5. T'as un plus 5. Donc ça te ferait du 12. Agrad et Torm, ça vous dit quelque chose, un symbole comme ça? Agrad, il te semble avoir vu ça, comme tu t'es pas mal intéressé un petit peu, comment dire, à la ville. Il te semble que c'est un symbole, le symbole d'un groupe de personnes de la cité. Et Torm, toi, tu penses que c'est le symbole le symbole de l'histoire qui serait un groupe de truands de la fosse. Tu dis le symbole de l'histoire? Le lys noir. Le lys noir, ouais. Ouais, bah, je le dis pas. Parce qu'après tout, c'est pas parce qu'il était là que c'est forcément lui le coupable. Hein. Ouais. J'irai Ouais, vérifier moi-même. Si c'est le coupable, j'aviserai. Tu sais, c'est un petit groupe de truands qui sévit dans la fosse. Leur QG, c'est une taverne, la taverne du Croc Brisé. C'est un peu leur QG là-bas. Et ils sont vraiment. C'est pas dans le grand banditisme, c'est vraiment du petit truand de base. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie qu'on fasse porter le chapeau à des potentiels innocents. Mais j'irai vérifier, ça marche. Bah écoute, je dirais, Elsie Petite, je pense que tu nous as donné de précieuses informations. Si du moins tu peux nous trouver ces enfants qui ont transmis les missives, je pense que Maître Aglad et Maître Sigrid ici présents seront sûrement probablement les lire. Ou du moins... J'ai entendu dire que vous aviez parlé d'un boiteux au début de votre récit. Savez-vous où on peut le trouver? Non, je sais pas du tout. Je sais juste qu'il était à moitié sourd et qu'il est venu passer toute la journée. Il me semble, j'ai entendu Persiflamme. Son nom, Persiflamme. Et ça me parle pas du tout. Euh, fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Non, là comme ça, non, ça te dit rien du tout. Très bien. Ouais, Sigrid, tu peux tenter un test de sagesse. Bah, j'ai le droit à un jet de discrétion alors. C'est Pour pas la cacher peine. mes... Ouais, non, c'est pas la peine. Vu mon bonus, bon, avec ma discrétion, je suis fort pour cacher mes trucs. Non, mais tu sais, j'essayais de vous regarder tous les deux, du coup, j'ai vu rien du tout. En tout cas, je la regarde et puis là, tous ces noms, ça me dit rien du tout. Jamais entendu parler. Bah moi je me tourne vers vous et je dis, vous avez des noms. Maintenant il faut trouver à qui ils correspondent. Pour ma part, je pense que cette petite devrait plutôt essayer de trouver ses enfants. Déjà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous rendre peut-être à cette taverne. Vous allez peut-être pouvoir trouver peut-être des gens de votre rang. Est-ce qu'on pourrait voir le... Alors peut-être Nicée nous a précédés, mais là ça vient à Sigrid de prendre congé de Tis si elle n'a plus rien à ajouter et de lui demander si elle peut l'emmener au fameux bureau. Alors justement, Tis était parti en avance. Nicée. Nicée vous avez laissé et est parti. Donc Nicée, Oui. toi au niveau du bureau, alors déjà quand
quand tu rentres dans le type. Attends, déjà, je voudrais Ouais. regarder si la porte, elle a été forcée ou pas. D'accord. Test de sagesse. Quand on va arriver, le bureau sera déjà vidé. Mais non, Je rigole. j'ai fait 9. 9. Ok. Non. Bon, ok. Donc, je regarde. D'abord, je jette un coup d'œil un peu général à la pièce, voir si ça a été fouillé, s'il y a des choses qui ont l'air de pas être à leur place normale, logique. Mm. Tu vois, du style une chaise qui serait pas en face du bureau. Voilà. D'accord. Je refais un jet. Non, alors déjà, je vais juste te dire un petit peu comment. Il y a un bureau, il y a un âtre avec effectivement une espèce de pupitre qui est tombé au sol. Il n'y a pas de corps. Mhm. Il y a des bouquins un peu partout, des bibliothèques, tout ça. Voilà. Mais il n'y a pas de. Le corps n'est pas là. Ok. Et effectivement, dans l'âtre, qui dépasse la moitié de l'âtre, tu vois qu'il y a une couverture de livre.